Donc c'est là-dedans que je vais rentrer, c'est ça? C'est vraiment impressionnant. Waouh! Et c'est un truc de taré. Honnêtement, le premier tour, je me suis chié dessus comme jamais. Bon, du coup, il te reste de l'énergie pour aller au Gold Gym ou quoi? Vu ce qu'on a mangé à midi, il n'y a pas le choix. Rien que de tenir le téléphone, j'ai mal aux épaules. Je pense que j'aurai encore plus mal pour toi. Ça pique, hein? Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve à Daytona avec le frérot. C'était mon cadeau de Noël. Eh oui. Je ne m'y attendais pas du tout et du coup aujourd'hui je vais vivre une expérience de folie en passager sur le circuit de Daytona, donc le circuit mythique aux États-Unis. Donc là on est à Daytona aujourd'hui et je vais être en tant que passager à côté d'un pro lancé à quoi, 300 km/h, c'est ça à peu près. Donc j'ai un petit peu peur, j'avoue, mais ça va être une expérience de fou. Bon, vous l'entendez, je suis un peu malade, donc super les fêtes, mais ça va être vraiment génial. Mais là on va d'abord manger dans un resto juste en face du Speedway, du coup Blue Flame, un truc comme ça, et dedans il y a déjà des NASCAR, en fait des voitures de NASCAR. Donc voilà, on va aller manger un petit peu et on va partager tout ça, et ensuite on ira faire un tour au Gold Gym, parce qu'on a un Gold Gym qui est juste à côté du Speedway. Donc ça va être vraiment une journée de fou, et surtout ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vlog, donc c'est parti les amis, let's go. Là le circuit est là-bas derrière, et ici on se retrouve dans une petite place avec les restos ici au milieu, l'hôtel Daytona ici. Là il y a des jeux d'eau au milieu pour les enfants et tout ça, notamment vos petits sapins là-bas. Blue Flame Bar. Bon là on est direct dans l'ambiance les amis. Énorme. Donc c'est là-dedans que je vais rentrer, c'est ça? Si tu rentres. Si je rentre? Non, parce que là on peut pas ouvrir les portières, tu me disais. Oh putain. Ah ouais. On rentre par la fenêtre direct quoi. C'est beau. Hein. Oh, c'est vide à l'intérieur, que le strict minimum et les renforcements. Oh. L'Harley original. Bon, direct même dans le menu là. Mercedes. Alors, comment ça marche? C'est carrément le guide d'entretien. Ah ouais. C'est le guide d'entretien, ouais. Énorme. Ils sont allés jusqu'au bout du truc. Bon, j'avoue que ça sera pas super diète, mais j'ai quand même pris les frites de patates douces ici. Parce que là, le sandwich c'est avec du steak ici, mais bon, il y a quand même pas mal de fromage et de pain. Je pense que je mangerai que la moitié. Mais vu la décharge d'adrénaline que je vais avoir, je pense que je vais brûler des calories. Et après, avec la séance aussi qu'on va faire au Gold Gym, il n'y a pas de souci. Et toi, faut voir ce que tu te tapes là. Est-ce que tu vas les finir? Parce que là, quand même, ça fait un paquet. Il y en a combien? 12? Je valide. Je valide. Au top. La carotte, c'est pour faire... C'est pour faire style. pour faire style. Bon les amis, ça y est, on arrive. Là, on est à côté de l'ovale, enfin à l'intérieur même de l'ovale. Et là, on les voit tourner. C'est impressionnant. Oh, les gradins. Je sais pas si vous vous rendez compte là. C'est juste la folie. C'est énorme. Oh. Il y a même un petit lac artificiel au milieu là. Ah ouais, il est grand quand même le circuit. Hein. Il est vraiment grand.
j'imagine même pas quand il y a toutes les voitures qui doivent tourner en même temps. Parce que là, il y en a 3-4 qui tournent, peut-être une dizaine maxi. Une dizaine maxi qui tournent en même temps et ça fait un bordel. Et avec l'ambiance aussi, là les tribunes sont vides évidemment parce que c'est pas journée de circuit, journée de course. Mais franchement, quand on voit la taille de ces tribunes et le bruit qu'elles font, c'est vraiment impressionnant. Waouh. Okay, look straight at me, don't look down. Slide this puppy right over the back of your head. Bon, j'ai l'air de quoi? La pression monte. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de porte sur les NASCAR, donc je vais devoir rentrer par la fenêtre. Je sais pas si je vais rentrer. Je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. C'est un truc de taré. Honnêtement, le premier tour, je me suis chié dessus comme jamais. Jamais j'aurais pensé avoir autant de sensations. Ça ira dans mon bureau. Bon, comme je disais, c'était vraiment dingue. Le premier tour, je me suis vraiment chié dessus. Le premier virage, t'avais l'impression d'être dans un grand 8, mais en accéléré. Et ensuite, les autres tours, j'ai vraiment kiffé. Non, franchement, je pense que c'est quoi, tu m'as dit, on prend 3G, c'est ça? Ouais, maxi 3G dans les 3G. banquines, dans les virages. Et le mec, il était à 180 tout le long non-stop, donc 180 miles. Donc ça fait 300 km/h. Et franchement, les 100 passés, c'est un truc de fou. Dès qu'il prend le virage, tu te dis mais ça va pas tenir quoi, c'est pas possible. Mais si, ça tient. Ah non, c'était juste dingue. Ouais, bizarre aussi de devoir rentrer comme ça par la fenêtre. Le baquet était assez large, ça va, j'ai pu avoir de la place quand même. C'était non, ça va. Il n'y a pas de fenêtre du tout. Il y a juste un filet de sécurité. Donc ça fait assez bizarre, mais waouh, super expérience au moins à faire une fois dans sa vie dans le Daytona ici, circuit Daytona. C'est vraiment le truc typique américain et franchement ça fait quelque chose quoi. D'être ici et j'imagine même pas une course avec les gradins pleins, ça doit être un truc phénoménal, vraiment. Bon du coup il te reste de l'énergie pour aller au Gold Gym ou quoi? Jusqu'on a mangé à midi, il n'y a pas le choix. Ouais, tu sais quoi, j'ai déjà faim là. Ben moi aussi, ça creuse. Ah ouais. Non mais je pense que la montée d'adrénaline à mon avis c'est ça qui ça donne faim. Ouais. Allez let's go. Bon, obligé de se prendre un truc, c'est ça? Ouais. Obligé de se prendre un truc? Moi celui-là il me plaît bien. Ouais. Non? Carrément. S. Je crois que ça va être un peu léger. Non mais il y a les autres tailles là. Il y a un étage et tout hein. Bon, je pouvais pas m'empêcher de prendre le petit t-shirt Gold Gym quand même. Pas mal.
Alors, il y en avait un qui me plaisait plus, mais il n'y avait pas ma taille. XL, il n'y avait plus rien. Je pense qu'ici, tous les gros, ils prennent et il n'y a plus après. Ouh, il est rouillé mon pré-workout. Allez, j'en ai bien besoin. Petit big shot pour la séance. Tac. Allez, c'est parti. T'es en forme? C'est la salle plus fessier cuisse. Les belles squats là-bas. Mais après, en termes de machine classique, il n'y a pas non plus de ouf. C'est quoi, salle de cours? On a les cardio là-haut. Bon les amis, franchement, le Gold Gym ici, il est très classe, il est super propre. Il y a tout ce qu'il faut, mais honnêtement, je suis un petit peu déçu. C'est pas non plus des machines de dingue comme on peut voir dans d'autres Gold Gym, et notamment celui de Venice à Los Angeles, là où il y a Arnold qui s'entraîne notamment. C'est mythique, il y a les posters d'Arnold partout, des Mister Olympia et tout ça. Il y a une ambiance particulière. Là, on retrouve pas ça. Ça fait plus salle classique à l'européenne. Et franchement, un petit peu déçu, mais bon, on va quand même faire une bonne séance, on va faire séance épaule aujourd'hui. Il y a quand même tout ce qu'il faut et c'est méga propre, ça aussi, on ne peut pas le nier. Mais sinon, très très classique, voilà. Allez! Bon, il s'est pris le t-shirt aussi quand même, collector de Daytona Beach. Bon, le premier exercice machine convergente, c'était vraiment juste l'échauffement. Là, on va passer aux choses sérieuses avec développé haltère 90. Qu'est-ce que t'en penses? Le plus dur, c'est de les monter. Hein. Je sais pas si j'arriverai tout seul. Sinon, tu es obligé de poser la caméra. Bon, on essaye. La technique, c'est de monter le genou. Oh putain. Je croyais que tu allais prendre les mêmes, moi. Ouais, je t'avoue, je suis grillé. Je prendrai pas les mêmes pour la deuxième. Je suis allé trop fort. Bon, la deuxième, je vais pas prendre les 90. 80, ça suffira largement pour les faire bien propres. Surtout que quand on est malade, on n'a plus de force et là, je le sens vraiment. D'ailleurs, je vous conseille pas trop de vous entraîner quand vous êtes malade. Là, ça fait déjà quelques jours, j'en pouvais plus, j'avais besoin de m'entraîner. Mais il faut essayer de pas aller trop en intensité non plus. Donc là, on réduit les charges. Allez. Là, même 80, c'est chaud. C'est le bon poids. Allez, bien propre. 8. Let's go. 2. Allez. 3. 4. C'est bien ça. C'est bien propre. Nickel. Dur. Bah, vous allez voir le frérot, d'ici un mois, ce sera transformé. On va faire pour, hein. Bon, pour la dernière, au lieu de faire une dégressive ou drop set comme je fais habituellement, on va faire une technique légèrement différente. Rest pause à la fin, donc je fais mes 10 reps classiques. 1, 2, 10. Là, je me repose 10 secondes. Et encore 10. 10 secondes. Rest pause. Et là, je vais aller à l'échec. Ça va piquer. Dernière. Là, on compte plus, c'est le mental.
Ça brûle. À ton tour. Quatre, 5. On voit qu'il en chie, hein. Allez. 10 secondes et là tu en fais le max, même si tu en fais que 3-4, c'est parfait. Allez, c'est parti. Allez, ça pique. Hein. Petit arrière d'épaule, poulie. Ça fait du bien quand même, hein, après l'adrénaline de l'après-midi là. T'as cru que c'était fini ou quoi? Je pensais, j'espérais. Alors je t'ai préparé un petit dernier pour la route en FST7, tu sais ce que c'est? Pas du tout. En fait on va faire 7 séries d'élévation latérale ici, assis à la machine, avec seulement 20 secondes de récupération entre chaque série. Pendant la récup, plutôt que de rester immobile, on va contracter à fond comme ça, comme si on faisait un posing. Donc c'est la méthode du coup du célèbre entraîneur Rambod qui a eu du coup beaucoup de victoires Mister Olympia de ses athlètes. Donc je vous l'avais expliqué déjà plusieurs fois cette méthode qui étire notamment les fascias et qui permet une prise de masse du coup supérieure, mais à faire vraiment avec parcimonie, pas non plus pour les débutants, à faire généralement en fin de séance sur un exercice, un seul d'isolation de préférence quand même. Donc là celui-là c'est parfait pour le coup, aucun risque. Donc c'est parti. Donc faut pas être trop présomptueux au début aussi parce qu'on a l'impression que c'est facile la première série, mais après ça pique. Donc 12 reps. Vous verrez à la dernière rep. Là tu te dis plus que 4. Rien que de tenir le téléphone, j'ai mal aux épaules. Je pense que j'aurai encore plus mal pour toi. Ça pique hein. Alors il y a une différence ou pas? Je crois bien. Putain, elles sont énormes. Ça pique? Ça fait mal. Ah. Bon, c'est bon, on y va maintenant. Eh non, à ton tour. Allez. Au début c'est facile, hein, mais tu verras que très vite. Et attention, c'est que 15 secondes, maxi. Allez, deuxième. Ah, je vais faire souffrir le frérot là. T'as vu que la première tu te dis ah c'est trop simple et tout. Puis là dès la troisième tu sens que ça pique comme jamais. Allez, posing, posing, posing. Solide le frérot. Allez, amplitude complète, hein, attention. Hein. Je contrôle. Allez. Posing. Allez, plus que 2. Tu sens là que ça commence à... J'en peux plus. Tu voulais faire les bras après ou... Non. On a 3h30 de route après, donc on va les sentir passer. Pour tenir le volant là, t'es passé d'un XL à un double XL. Il souffle. Allez, c'est bon ça. Allez au max. On serre, on serre, on serre. On verrouille les épaules. On souffre en silence. Verdict. Puis complet. Je suis mort. Bon, il reste plus que les trapèzes et les biceps, c'est bon? Non. On va dodo. Bon les amis, bonne séance à ce Gold Gym
qui, je vous l'avoue, m'a un petit peu déçu. La salle est trop propre, trop clean, ça me fait penser à un fitness park ou un basic fit classique, on va dire, parce que j'ai vu des fitness parks mieux équipés que ça, avec des belles machines Technogym, avec des belles machines Hammer et tout ça. Là, c'est des machines pré-corps, c'est pas dingue. Donc voilà, il y a ce qu'il faut évidemment, il y a toutes les haltères qu'il faut, c'est ultra propre, peut-être même trop. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'atmosphère comme je retrouve dans les autres salles américaines, même d'ailleurs comme celle que je trouve à Crunch d'ailleurs, où je vais m'entraîner. Elevation Fitness aussi, évidemment ça n'a rien à voir avec le Gold Gym de Venise. Donc si vous devez tester un Gold Gym dans le monde, c'est celui de Venise, celui de Los Angeles, là où s'entraîne Arnold, là où j'ai rencontré Arnold à l'époque. Ça n'a absolument rien à voir comme ambiance. Mais voilà, c'était quand même l'occasion ici, c'était juste en face du coup du Speedway. Donc il fallait se le faire. Petite séance épaule quand même très cool. Et après cette séance, le petit Pro CGT que vous connaissez. Alors, aux États-Unis, Prozis fait des boîtes énormes qu'il n'y a pas en France d'ailleurs. Et alors il faut planter sa main en entier pour aller trouver la cuillère. Et après, on en met la moitié par terre. Donc regardez-moi ça, c'est pas super pratique. J'avoue, là-dessus, c'est pas dingue. Pro CGT, c'est encore une fois créatine, glutamine, taurine. Donc c'est la synergie des trois qui fait que ça donne voilà, une récupération meilleure, optimisée on va dire. Et c'est beaucoup plus pratique aussi. Allez, et on va rentrer doucement. Nous, on a 3 heures et quelques de route, mais on va peut-être s'arrêter à Daytona Beach. Daytona Beach, c'est la plage justement particulière de Daytona, où notamment on peut circuler en voiture apparemment. C'est assez mythique, donc on va aller voir si on peut faire ça. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouvera plus tard.